Bénédicte Perrol. Merci Monsieur le Président. J'aimerais rappeler, et on a refait un petit peu l'histoire tout à l'heure, justement, on a rappelé l'historique, mais qu'il ne s'agit absolument pas d'un texte d'opportunité, mais que c'est bien un combat à la fois qui a été mené sous les précédents quinquennats, qui a été mené par le ministre aujourd'hui en charge dès le début, et je me souviens très bien, dès le début de son mandat. Il y avait un engagement qui avait été pris comme quoi on essaierait d'aboutir d'ici à la fin de l'année dernière, et que si on n'y arriverait pas, on mettrait le sujet sur la table et qu'on prendrait notre courage à deux mains et qu'on proposait cette taxe. Et nous sommes à ce moment-là. Quant à l'Union européenne, il faut rappeler qu'on a quand même réussi à convaincre une grande majorité des États membres. Effectivement, il en reste quelques-uns et il en restait quelques-uns à convaincre, mais je crois qu'il faut voir aussi ça comme une étape positive au sein de l'Union européenne. Et puis aussi, l'Union européenne, ce n'est pas que le mal, mais c'est aussi énormément de bien, notamment l'action qu'on peut saluer aussi ici de la commissaire européenne, Madame Vestager, qui a, à travers le sujet de la concurrence, aussi fait avancer la fiscalité du numérique. Je pense aussi que si on n'avait pas effectivement mis sur la table le sujet de cette taxe à la fin d'année dernière, les négociations à l'OCDE n'auraient pas forcément reprise de manière aussi importante. Il y a quelques années, j'avais écrit un article sur de l'OCDE à l'UE entre concurrence et influence positive. On aurait pu ajouter aujourd'hui celui de la France, mais je crois qu'effectivement, là, c'est une vraie influence positive et que la France, dans son avancée et sa volonté d'avancer sur le sujet, embarque avec elle la France et l'international. J'aimerais juste revenir sur le sujet de l'évasion fiscale et de justement l'adaptation de notre fiscalité à l'économie numérique. Je crois qu'il ne faut pas confondre les deux sujets. C'est deux sujets connectés, mais deux sujets distincts, et les outils sont distincts. Madame Rabault parlait tout à l'heure du projet BEPS. Effectivement, c'est un projet qu'il faut de l'OCDE, érosion de la base fiscale et transfert du bénéfice. La seule action qui concerne l'adaptation de notre fiscalité à l'économie numérique, c'est l'action 1. Et toutes les autres actions concernent les règles anti-abus. Et donc, si c'est connecté, il n'empêche que ce sont deux sujets bien distincts, et je crois que c'est très important qu'ils soient complémentaires, mais qu'il faut bien faire comprendre aux Français que ce sont deux actions qui ne sont pas forcément, qui se gèrent pas de la même manière. Et puis le dernier point, parce qu'on a finalement assez peu abordé le sujet depuis tout à l'heure, c'est la réflexion globale qu'on doit avoir en matière aussi de droit de la concurrence, parce que à l'heure du numérique, les effets monopolistiques, les effets de réseau sont majeurs. Il y a des effets d'éviction très très importants, et je crois que nos règles aujourd'hui doivent s'adapter. Et puis il y a le sujet de l'innovation, le fait que nous ayons nos propres entreprises aussi du numérique, et je crois qu'à travers l'action qu'on mène, à travers Pacte, à travers ce fonds d'innovation qu'on va mettre en place aussi, on répond à une partie du sujet qui est l'évolution de l'économie du numérique aujourd'hui. Merci. Damien.